Mon enfant bien-aimé, cette nuit, laisse-moi te conduire doucement vers le repos par les paroles douces de l'Écriture. Rempli d'amour, dépose toutes tes inquiétudes, toutes tes peines. Remets-moi les fardeaux qui pèsent sur ton cœur. Ferme les yeux et laisse ton âme respirer. Trouver une paix profonde. Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. Je prie pour que ma paix, ma grâce et ma bénédiction enveloppent ta vie chaque jour. Cette nuit, laisse-moi bercer ton sommeil avec les promesses tendres et pleines d'amour de ma parole. Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord de la mer de Galilée. Voici comment cela se passa. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent donc et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savèrent pas que c'était lui. Il leur dit « Mes amis, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès que Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il l'avait ôté, et se jeta dans l'eau. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à environ 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet à terre, plein de gros poissons, 153, et, quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Quand ils eurent de manger, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, se retournant, vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est à cause de cette parole que le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas.
Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je pense que le monde même ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ésaïe chapitre 26. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, le salut. C'est lui que Dieu a établi pour murailles et remparts. Ouvrez les portes, et qu'entre la nation juste, fidèle, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient sur les hauteurs. Il a abaissé la ville élevée. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il l'a fait descendre dans la poussière. Elle est foulée aux pieds, par les pieds des pauvres, par les pas des misérables. Le sentier du juste est droit, toi qui es juste. Tu aplanis le chemin du juste. Oui, dans le sentier de tes jugements. Ô Éternel, nous t'attendons. Ton nom et ton souvenir sont le désir de notre âme. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de droiture, et il ne regarde point à la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est levée, mais ils ne la voient pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous assures la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est ton nom seul que nous invoquons. Ils sont morts, ils ne revivront pas. Des ombres, ils ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis. Tu as fait disparaître tout souvenir d'eux. Tu as augmenté la nation. Éternel, tu as augmenté la nation. Tu t'es glorifié. Tu as étendu toutes les frontières du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière lorsque tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'enfanter se tord et crie dans ses douleurs. Ainsi avons-nous été devant toi, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Mais c'est comme si nous avions enfanté du vent. Nous n'avons pas apporté le salut au pays, et les habitants du monde ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exultez, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre contre lui. La terre mettra à nu le sang qu'elle a reçu, et elle ne cachera plus ses morts. Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne m'en coûte pas de vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Moi aussi. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, quant à la loi,
Pharisiens, quant au zèle, persécuteurs de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre ancêtre selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui travaille, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due, tandis que celui qui ne travaille pas, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Ce n'était pas après, mais c'était avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les croyants incirconcis, afin que la justice leur soit aussi imputée, et le Père des circoncis, qui ne se bornent pas à être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi que notre Père Abraham avait lorsqu'il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui dépendent de la loi sont héritiers, la foi est vaine, et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru,
qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Pierre chapitre 3. Bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des paroles dites autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. En effet, ils veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensibles, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il se trouve des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et mal affermies tordent, comme aussi les autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, étant avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'erreur des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écumants, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, rompu la lance, consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ésaïe chapitre 41. Faites silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Approchons ensemble pour le jugement. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui livre les nations et lui soumet les rois? Son épée les réduit en poussière, son arc les disperse comme de la paille emportée par le vent. Il les poursuit. Il marche en paix dans un sentier qu'il n'avait jamais parcouru. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et ont peur. Les extrémités de la terre tremblent. Elles s'approchent et viennent. Ils cèdent l'un l'autre. Chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, postérité d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et appelé des contrées lointaines, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus,
couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui te font la guerre. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à néant. Anéantis, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible troupeau d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, neuf, garni de pointes, tu écraseras les montagnes, tu les réduiras en poudre, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines chauves et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, le platane et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Quelles ont été les prédictions anciennes? Dites-le, afin que nous y prêtions attention et en reconnaissions l'accomplissement. Annonciez ce qui doit venir, et nous saurons que vous êtes des dieux. Faites au moins quelque chose, bien ou mal, pour que nous le voyions et l'admirions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de vous choisir. Du nord j'ai suscité quelqu'un, et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous puissions dire « C'est juste ». Personne ne l'a annoncé, personne ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion « Les voici ». Et j'ai envoyé à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, et il n'y a personne. Parmi eux, pas un conseiller capable de répondre. Si je l'interroge, voici, ils ne sont que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont que du vent et du vide. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée vers le couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en veillant à agir selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et donnez cet ordre au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Il dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, souvenez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, lorsqu'il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que Moïse vous a donné en deçà du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères, et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Ensuite, vous retournerez dans le pays qui vous appartient, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué, « Tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons, et partout où tu nous enverras, nous irons. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Quiconque sera rebelle à ton ordre et n'obéira pas à tes paroles en tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre cruellement. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi aussi, je suis un homme soumis à une autorité, ayant sous mes ordres des soldats, et je dis à l'un, « Va », et il va, à un autre, « Viens », et il vient, et à mon serviteur, « Fais cela », et il le fait. Quand Jésus entendit cela, il fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'instant même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, et il vit la belle-mère de celui-ci couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et le servit. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. »
Un autre, d'entre les disciples, lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Mais lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disaient-ils, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne ne pouvait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait, loin d'eux, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Apocalypse, chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Puis il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. » Puis, un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait à l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau,
et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ésaïe chapitre 43. Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples se réunissent. Qui parmi eux a annoncé ces choses? Qu'ils produisent leurs témoins, et qu'on les écoute. Qu'ils déclarent, afin que l'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point un Dieu étranger au milieu de vous. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie une armée contre Babylone. Je ferai descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils se glorifiaient. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui fit sortir des chars et des chevaux, une armée et des guerriers puissants. Ils se sont couchés ensemble pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas apporté tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi de canne aromatique avec de l'argent, et tu ne m'as pas rassasié avec la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Rappelle-moi tes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont révoltés contre moi. C'est pourquoi j'ai profané les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction, et Israël aux outrages. Ésaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables les faveurs accordées à David. Voici, je l'ai établi comme témoin pour les peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est près, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, car ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes persuadés que vous êtes dans une meilleure disposition en ce qui concerne le salut, car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par quelqu'un de plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout différend. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Marc 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. Une foule si nombreuse se rassembla autour de lui qu'il monta dans une barque et s'y assit sur le lac, tandis que tout le peuple restait au bord de l'eau, sur la rive. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Dans son enseignement, il dit « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais lorsque le soleil parut, elle fut brûlée et, faute de racines, se dessécha. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent, l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui monta et crut, et rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis Jésus dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand il fut seul, ceux qui l'entouraient avec les 12 lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles. Il leur dit, le secret du royaume de Dieu vous a été donné, mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne perçoivent point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée, dès qu'ils l'ont entendue. Satan vient et enlève la parole semée en eux. D'autres reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils succombent aussitôt. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et les passions pour d'autres choses étouffent la parole, qui devient infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier?
car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences, mais, une fois semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon ce qu'ils pouvaient entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? N'avez-vous point encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, conformément à la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon cher fils, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu, que je sers à la manière de mes ancêtres avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je fais sans cesse mention de toi dans mes prières. Me souvenant de tes larmes, je désire ardemment te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a appelés à une vie sainte, non à cause de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce a maintenant été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Voilà pourquoi je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné.
entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup de zèle et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui accorde d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est aussi pour votre consolation qui se manifeste par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous ignoriez au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme une sentence de mort prononcée contre nous, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'un si grand danger de mort, et qui nous en délivre encore. En lui, nous avons cette espérance qu'il nous délivrera encore, vous-même coopérant par vos prières en notre faveur. Ainsi, beaucoup rendront grâce pour nous, à cause de la grâce qui nous a été accordée par l'intercession d'un grand nombre. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout envers vous, avec sainteté et sincérité devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et comprenez. Et j'espère que vous comprendrez jusqu'à la fin, comme vous l'avez déjà compris en partie, que nous sommes votre sujet de gloire, comme vous serez aussi le nôtre au jour du Seigneur Jésus. C'est dans cette confiance que je voulais aller d'abord chez vous, afin que vous receviez une double grâce. Je voulais passer chez vous en allant en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous et être accompagné par vous en Judée. Est-ce que j'ai usé de légèreté en voulant cela? Ou bien mes résolutions sont-elles dictées par la chair, en sorte qu'il y ait en moi le « oui, oui » et en même temps le « non, non ». Aussi vrai que Dieu est fidèle. Notre parole envers vous n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. C'est pourquoi encore l'Amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus retourné à Corinthe. Ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant.